Aujourd'hui, on vous amène visiter la ville de Trujillo, qui est le berceau des conquistadors espagnols qui sont partis à la découverte du Nouveau Monde au 16e siècle. Ici Nick et Pic en voyage. Suivez-nous pour visiter cette ville magnifique historique. Vamos! Premièrement, on est situé à environ 35 minutes de Cáceres, là où on séjourne. Et puis l'autoroute pour s'en venir ici était magnifique, c'était vraiment beau. On a encore une belle journée ensoleillée. C'est très beau. Et pour vous parler un peu d'histoire, premièrement, c'est une ville d'origine romaine, comme bien des villes en Espagne, mais il ne subsiste pas de ruines romaines ici. Et puis, plus tard, dans l'histoire, au 9e siècle, ce sont les Arabes qui sont arrivés ici et qui sont restés ici environ 500 ans, jusqu'à ce que les chrétiens reprennent la ville en 1232 sous le règne de Ferdinand III. Bravo! Et c'est au 16e siècle que Trujillo atteint sa splendeur parce que c'est à partir de là que les conquistadors ont découvert le Nouveau Monde et ont ramené beaucoup de trésors. Et on peut voir ici la statue de bronze de Francisco de Pizarro qui, lui, découvra le Pérou et qui vient d'ici, de Trujillo. Et là, présentement, on se trouve sur la Plaza Mayor, qui est la place principale de la ville. Et durant des siècles, ici, c'était le cœur de la vie sociale et commerciale de la ville. On accueillait des marchés, il y avait aussi des fêtes, des spectacles de tout genre. Et puis à partir du 16e siècle, la place s'est transformée en place seigneuriale parce que les conquistadors et leurs familles de nobles qui rapportaient beaucoup d'argent y ont construit plusieurs musées, des palais, des églises. Donc, c'est une ville remplie de belles richesses et de beaux monuments de cette époque-là, du 16e siècle. On vient juste de monter vers l'Alcazaba, comme on vous a mentionné tantôt, une Alcazaba arabe, c'est une fortification ou une citadelle d'origine arabe. Et on s'en va visiter ça, ça coûte juste 2 € et ça vaut la peine de monter jusqu'ici parce qu'on a une vue superbe sur la ville et les environs. Alors là, on vient juste de se promener à travers la ville. On s'est rendu jusqu'ici, on a marché à travers les petites ruelles et c'est médiéval. On se croirait vraiment à l'époque médiévale. C'est tellement cute, c'est tellement beau, hein, n'est-ce pas, Nick? On est impressionné par cette belle petite ville-là. Vraiment, là? Ah oui. Oui, Pic, je pense que c'est le coup de cœur de notre voyage présentement. Dans la région d'Estrémadure, là, oui, c'est tellement beau, là. Et puis, d'en haut des remparts, là, maintenant, on vient juste de se promener dans le haut des remparts des anciennes, des murailles d'origine arabe. On peut se promener là et on a une vue spectaculaire de tous les alentours. Et là, c'est le coucher du soleil. On ne fait pas tomber mieux. La lumière est parfaite. Franchement, là, c'était une journée extraordinaire. On a adoré Trujillo. Et tantôt, hein, au début, on avait dit qu'il n'y avait pas de ruines romaines, mais non, il y a des bains romains. On les a justement vus parce qu'on vous suggère toujours, quand vous arrivez dans une nouvelle ville, d'aller à l'Office du tourisme, d'aller demander une map de la ville et c'est quoi les points d'intérêt les plus intéressants à aller voir pour en fin de compte, parce qu'on ne peut jamais tout voir, là. On était voir tous les points principaux qui étaient les plus importants. Et puis, je vous dis, on reviendrait ici. Là, on doit retourner à Cáceres parce que c'est là qu'on dort. Mais c'est vraiment fantastique à Trujillo. Puis dites-nous dans les commentaires, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont déjà venus en Estrémadure? Parce que pas beaucoup de monde viennent ici, franchement.
La plupart des gens vont aller sur la Costa del Sol, sur les plages et tout, mais vraiment, ça vaut la peine d'aller dans l'arrière-pays, aller voir d'autres choses. Et puis, je pense, Nick, on peut dire que c'est grâce à Francisco Pizarro, le conquistador et tous les autres conquistadors qui sont partis du village ici au 16e siècle. Et c'est grâce à eux qu'on est ici aujourd'hui parce qu'ils ont... c'est eux qui ont découvert l'Amérique avec Christophe Colomb. C'est intéressant de savoir ça. Puis l'espagnol est partout à l'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Mais oui, c'est pas pour rien qu'on parle espagnol dans toute l'Amérique du Sud et l'Amérique latine. Alors, c'est vraiment... Conseil de ma part, de notre part, arrivez tôt, puis vous avez toute la journée pour visiter. Ça vaut la peine de se marcher dans les ruelles, dans ce village typique, là, historique. C'est magique. Ah oui, c'est vraiment magique ici. C'est magnifique, on vous le recommande. Ciao, ciao! Ouais.